Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui nous sommes sur notre 15e vidéo de notre calendrier de l'après et on va continuer de parler de motivation au quotidien, comment garder et rester motivé au quotidien, quelques petites astuces. Donc j'espère que vous avez vu la vidéo d'hier, est-ce que vous avez déjà décidé de mettre de nouvelles habitudes en place? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis curieuse de savoir ce que vous auriez mis en place. Moi, je viens de faire ma petite routine avec ma petite visualisation et un peu de sport histoire de se bouger. Alors, aujourd'hui, j'ai donc envie de vous parler toujours et encore de motivation. Et la première question qu'on va se poser, c'est pas se poser, c'est plutôt se reconnecter, si besoin, à son pourquoi. Vous vous souvenez, on avait vu, lorsque vous mettez vos objectifs en place, de voir vraiment ton pourquoi, c'est-à-dire ton moteur, d'accord? Donc, même une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas à le noter, à faire des phrases types et les placarder sur le miroir, sur le frigo, etc. Donc, si vous avez besoin de vous reposer les questions, c'est tout simplement qu'est-ce que cela fait qu'est-ce que cela te fait pour le fait d'arriver à ton objectif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Qu'est-ce que cela te permet d'avoir? Qu'est-ce que cela te permet de faire? Et aussi, qu'est-ce que cela te permet d'être? D'accord? Donc, remettez-vous votre pourquoi en tête. Et aussi, posez-vous la question, si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas vos objectifs, si vous ne faites pas vos actions, quelles peuvent être les conséquences? Quelles sont les conséquences si vous ne le faites pas? Moi, c'est une question que j'aime beaucoup me poser. C'est si je ne fais pas ça maintenant, quelles répercussions ça va avoir? Comment je vais être dans fin du mois, fin de journée, dans 5 ans, etc. D'accord? Donc, n'oubliez pas aussi, donc on va voir la suite, n'oubliez pas, comme je vous ai déjà dit, la motivation est une ressource limitée. Donc c'est normal qu'on a des baisses de motivation à un moment donné. Il ne faut pas croire que la motivation c'est à l'infini, il faut vraiment le travailler et donc voilà, dans votre quotidien. Donc la suite, c'est des fois on peut avoir le sentiment d'être submergé, de ne plus y arriver, d'être fatigué. Ben justement, comme la motivation est limitée au niveau ressources, et quand on pense à tout ce qu'on a à faire, il y a des moments, on est submergé. Moi, je vous avoue que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dû refaire un peu le tri. Et si besoin, moi, très honnêtement, vraiment, si vous avez besoin de faire une pause, faites-le. Un petit temps off, on peut en avoir besoin, mais faites-le correctement. C'est-à-dire évitez de vous culpabiliser, parce que le problème, c'est bien beau de prendre une pause, mais on se dit, ouais, mais j'aurais dû travailler, ouais, mais je vais pas avancer là-dessus, etc. Non, non, vraiment, ne vous culpabilisez pas. Posez-vous plutôt quelle activité vous pourrez vraiment faire, une activité de pure détente qui vous permettra vraiment de lâcher prise. Prenez ce temps off pour ça, pour vous, chouchoutez-vous, très important. D'accord? Donc, et n'oubliez pas aussi, c'est vrai qu'on a toujours tendance à rester sur le négatif, mais posez-vous aussi la question pendant son temps de pause, pendant votre temps de pause, tiens, qu'est-ce que j'ai déjà accompli? De quoi suis-je fier aujourd'hui? N'hésitez pas, on a trop tendance à oublier le côté positif. Et le positif nous rebooste. Ensuite, encore un point, un des derniers, parce qu'aujourd'hui ça va être peut-être plus court que d'habitude, parce qu'on ne va pas à chaque fois, parce que c'est des points déjà, là vous avez besoin de travailler un petit peu, vous poser des questions si nécessaire. Donc l'autre point, pardon, l'autre point, c'est il y a des questions à se poser, dans le sens soigner votre environnement. Votre environnement est hyper important, c'est-à-dire c'est l'environnement qui te conditionne pour ta réussite, pour tes idées, pour ton humeur, pour ta positivisme. Ça se dit ça? Bref, pour ton attitude. Donc la question qu'on peut se poser, c'est vrai que de manière générale, tout ce qui est conditions familiales, l'idéal, ce serait d'avoir une condition familiale, sociale, professionnelle, scolaire pour ceux qui sont à l'école, ou amicale aussi, où on est valorisé tout le temps, depuis l'enfance, et soutenu. Mais très honnêtement, c'est rare d'avoir toutes ces conditions
idéal réuni. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez vous poser comme question, c'est quelles sont les 5 personnes avec qui je passe le plus de temps. D'accord? Parce que c'est eux qui vont un peu conditionner votre humeur et tout ce qui va avec. Donc, et est-ce que ces personnes-là ont tendance à vous motiver ou à vous freiner? Est-ce que quand vous parlez avec eux, avec vos proches, de vos objectifs, de vos projets, est-ce que vous vous sentez plutôt freiné ou est-ce que vous vous sentez plutôt stimulé? Voilà. Donc là, c'est vraiment, ça serait bien pour vous de vous poser la question. Et si besoin, n'hésitez pas à élargir vos horizons, votre réseau. Voilà. Donc cherchez, voilà, tout simplement chercher à apprendre à connaître plus de personnes ou si besoin, chercher d'autres sources de motivation, comme je vous ai déjà dit, des vidéos, des influenceurs, des livres. Si besoin, si vous n'arrivez pas à trouver ces ressources motivantes auprès de votre entourage, ça peut arriver hein, largement. Donc n'hésitez pas aussi, alors ça c'est un truc, si besoin, demandez conseil, voire de l'aide. C'est tout à fait normal. Le problème avec notre ego, c'est qu'on croit qu'il nous joue des tours. Il croit qu'on a besoin de personne, qu'on n'a pas besoin de demander de l'aide. Mais sachez que de demander ah bah décidément, ce matin, j'ai du mal, excusez-moi. Demander de l'aide ne veut pas dire échouer. Franchement, bien au contraire. N'hésitez pas à essayer. Vous verrez, ça vaut le coup. Donc, et pour finir, parce qu'aujourd'hui en plus je bug, donc on va venir à un point que moi j'adore utiliser et donner comme conseil, c'est soyez votre meilleur ami. Quand vous n'êtes pas bien, posez-vous la question, qu'est-ce que moi je dirais à ma meilleure amie ou à mon meilleur ami dans cette situation-là? C'est là qu'on est de meilleurs conseils. On est toujours meilleurs conseils pour les autres que pour soi-même. Ah bah, changez ça. Soyez votre meilleur ami et arrêtez d'avoir cette tendance à être dur avec vous-même. On a toujours tendance à être beaucoup plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres, malheureusement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour les petits bugs. N'hésitez pas à la réécouter si vous avez encore les questions, que je suis allée un peu trop vite. N'hésitez pas à me donner comme retour les habitudes que vous avez commencé à mettre en place depuis le début que nous travaillons sur tout ce qui est objectif, résolution, etc. Et bien entendu, la suite, ça sera passer à l'action si ce n'est pas déjà fait. Agissez, c'est bien beau de toujours réfléchir, écrire, mais à un moment donné, il faut y aller, fonce. Bon, je te dis à demain et je t'embrasse bien fort. Ciao, ciao!